Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare avec vous pour vous présenter un nouveau podcast. Cette semaine, il s'agit d'une introduction à TalkBack, le lecteur d'écran fait par Google pour les appareils Android. Nous allons donc vous présenter le tutoriel d'apprentissage de ce lecteur d'écran. Je tiens à vous informer que Canadialogue sera fermé durant la semaine du 14 et du 21 août prochain pour les vacances estivales. Nous serons donc de retour le lundi 28 août et le prochain podcast devrait être en ligne aux alentours du 1er septembre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute avec Olivier. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Olivier qui est avec vous aujourd'hui. Dans ce podcast, nous allons parler de TalkBack, qui est le lecteur d'écran fait par Google, fourni avec la plupart des appareils Android. Google ont fait un tutoriel que vous pouvez accéder n'importe quand à partir des paramètres de TalkBack. Et donc, vous pouvez le faire plusieurs fois. Ce tutoriel, il sert à vous familiariser avec la gestuelle de TalkBack. Et donc, dans ce premier podcast, nous allons parcourir les 4 premières leçons du tutoriel. La 5e leçon, consacrée à l'édition de texte, fera l'objet d'un deuxième podcast. Donc, avant toute chose, je tiens à vous préciser que certains gestes sont difficiles à expliquer dans un podcast. Si vous avez besoin d'aide, Canadialogue offre du support personnalisé. Donc n'hésitez pas à nous appeler et quelqu'un se fera un plaisir de vous aider. Aussi, je vous recommanderais de faire le tutoriel de TalkBack plusieurs fois. Ça va vous permettre de vous sentir plus à l'aise avec les différents gestes. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je suis déjà dans les paramètres de TalkBack, donc je vais déverrouiller mon téléphone et on va pouvoir commencer le tutoriel. Appareil déverrouillé. Précédent. Paramètres de TalkBack. Donc, je suis dans les paramètres de TalkBack. Je vais trouver l'option qui dit « Lancer le tutoriel de TalkBack ». Lancer le tutoriel de TalkBack. Tutoriel sur TalkBack. TalkBack est un lecteur d'écran destiné principalement aux personnes atteintes de cécité et de troubles de la vue. Il permet d'interagir avec l'appareil à l'aide de rétroaction vocale. Leçon 1. Navigation de base, balayer, explorer, activer. Donc, pour me déplacer sur l'écran, ce que j'ai fait des petits balayages. Donc, j'ai pris mon doigt et je l'ai fait glisser rapidement de gauche vers la droite, comme si je voulais enlever une poussière sur l'écran. Si je veux revenir vers la gauche, je fais la même chose, mais vers la gauche. Donc, je vais aller vers la droite. Leçon d'apprentissage 1, bouton. Et si je veux revenir à la gauche, je fais le même mouvement, mais vers la gauche. Leçon 1. Navigation de base, balayer, explorer, activer. Donc, ici, on a 2 boutons. Leçon d'apprentissage 1, bouton. Leçon d'apprentissage 1, donc, pour apprendre la leçon. Leçon pratique 1, bouton. Leçon pratique 1. Donc, si vous voulez seulement vous exercer et vous n'avez pas besoin des explications. Pour les besoins du podcast, nous allons faire leçon d'apprentissage. Leçon d'apprentissage 1, bouton. Pour valider un élément, je vais double-cliquer dessus. Donc, imaginez-vous que vous avez une souris d'ordinateur et vous voulez faire un double-clic. Donc, on touche l'écran 2 fois rapidement. Leçon 1. Navigation de base. Partie 1. Explorer au toucher. Lorsque vous l'activez, la fonction Explorer au toucher vous permet d'entendre ce qui se trouve sous votre doigt. Déplacez votre doigt sur les éléments au centre de l'écran. Lorsque vous aurez exploré 5 éléments, la leçon se poursuivra. Donc, je vais promener mon doigt sur l'écran sans faire de balayage. Donc, je vais juste explorer. Élément 6. Élément 3. Je fais glisser mon doigt. Élément 6. Élément 10. L'exercice est terminé et se poursuivra dans quelques instants. Leçon 1. Navigation de base. Partie 2. Touchez 2 fois pour activer. Pour activer le dernier élément que vous avez entendu, touchez 2 fois n'importe où sur l'écran.
Trouvez l'élément 4 et activez-le maintenant. Après cela, activez le bouton suivant pour continuer. Donc, je vais trouver l'élément 4. Élément 11. Donc, j'ai touché l'écran. Et là, je suis sur l'élément 11. Donc, je vais balayer plusieurs fois vers la gauche jusqu'à entendre élément 4. Et je vais double-cliquer pour l'activer. Élément 10, élément 4. Élément 4 activé. Trouvez et activez le bouton suivant pour continuer. Le bouton suivant est au bas de l'écran, vers la droite. Partie 2 sur 4. Suivant, bouton. Les leçons de Talkback sont organisées d'une manière similaire. La zone supérieure comprend la leçon, que vous pouvez explorer et lire à tout moment. Elle dispose également d'un bouton accueil du tutoriel dans le coin supérieur gauche. La zone du milieu comprend un champ de pratique. La zone inférieure comprend un indicateur de progression et des boutons de navigation pour la leçon. Activez le bouton suivant maintenant pour continuer. Donc, je vais vous montrer ces différents éléments. Les leçons de Talkback sont organisées partie 3. Naviguer dans le revenir en haut de la page, bouton. Donc, ça, c'est le bouton qu'ils appellent accueil du tutoriel. Maintenant, je vais aller au centre de l'écran. Zone d'exercice. La zone d'exercice. Et si je vais en bas, zone d'exercice. Partie 3 sur 4. On a la progression, partie 3 sur 4. Si je fais un balayage vers la droite, suivant, bouton. On a suivant. Et je vais double-cliquer dessus. Leçon 1. Navigation de base. Partie 4. Balayer pour explorer. Vous pouvez aussi explorer des éléments en balayant l'écran avec votre doigt. En règle générale, balayez vers la gauche pour explorer vers le haut et la gauche, et balayer vers la droite pour explorer vers le bas et à droite. Essayez-le maintenant. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut balayer comme si on voulait enlever une poussière. Donc, vraiment rapidement et un effleurement de l'écran. Élément 15. Donc. Élément 16. Précédent, bouton. Partie 4 sur 4. Donc, j'ai continué de balayer. Là, je vais balayer vers la gauche. Précédent, élément 12. Donc, je vais aller cliquer sur suivant. Élément précédent, bout partie 4 sur 4 suivant, bouton. Leçon 1. Navigation de base. Partie 5. Exercice. Pour entendre ce qui est sous votre doigt, déplacez-le sur l'écran. Touchez deux fois n'importe où sur l'écran pour activer ce que vous entendez. Balayez vers la gauche ou la droite pour explorer le contenu. Donc, ici, c'est la partie pratique. Donc, ça revoit tout ce qu'on a vu dans la leçon et vous pouvez le pratiquer. Donc, le bouton suivant s'est transformé en bouton prochaine leçon. Donc, nous allons continuer avec la deuxième leçon. Prochaine leçon, bouton. Leçon 2. Défilement. Partie 1. Défilement à deux doigts. Élément 1, dans la liste, 50 éléments. Donc, Talkback ne nous a pas lu le début de la page. Donc, je vais toucher dans le haut de l'écran. Leçon 2. Défilement à l'extérieur de la liste. Je vais balayer vers la droite. Partie 1. Défilement à deux doigts. Pour faire défiler une liste verticale, trouvez un élément de liste, puis glissez deux doigts vers le haut ou vers le bas. Pour faire défiler une liste horizontale, trouvez un élément de liste, puis glissez deux doigts vers la gauche ou la droite. Le même principe existe aussi sur iOS. Cependant, au lieu d'être avec deux doigts, il est avec trois doigts. Donc, je vais toucher le centre de l'écran. Élément 2, dans la liste, 50 éléments. On a une liste avec 50 éléments. Donc, pour aller plus loin dans la liste, donc vers l'avant, je vais prendre deux doigts et je vais les faire glisser vers le haut. Les deux doigts en même temps doivent glisser. Élément 9. Affichage des articles 9 à 17 sur un total de 50. Élément 16. Affichage des articles 16 à 24 sur un total de 50. Élément 24. Élément 32. Affichage des articles 32 à 40 sur un total de 50. Si je veux revenir en arrière, je fais le même geste, sauf que cette fois-ci, mes deux doigts vont aller vers le bas. Affichage des articles, élément 26. Affichage des articles 18 à 27, élément 22. Affichage de l'élément 9. Affichage des articles 1 à 9 sur un total de 50. Je dois aussi vous montrer que on peut défiler verticalement ou horizontalement, comme ils nous l'ont montré dans le tutoriel, mais il est également possible, si vous voulez par exemple changer de page sur votre écran d'accueil, eh bien vous pouvez le faire. Je suis présentement sur mon écran d'accueil et si je veux aller
sur la deuxième page de mes applications, je prends 2 doigts et je les fais glisser vers la gauche. Exactement comme sur iOS, on le ferait avec 3 doigts. Écran d'accueil 2 sur 2. Pour revenir en arrière, à ma première page, je prends 2 doigts et je les fais glisser vers la droite. Écran d'accueil 1 sur 2. À noter que ce geste fonctionne également si vous êtes en train de lire un livre dans Google Play Livre, par exemple, et vous voulez changer de page. Donc, je vais activer le bouton suivant. Suivant, bouton, à l'extérieur de la liste. Leçon 2. Défilement. Partie 2. Raccourci de défilement. Vous pouvez sauter vers l'avant ou vers l'arrière dans une liste à l'aide d'un raccourci. Pour sauter vers l'avant, déplacez un doigt vers la droite, puis vers la gauche, en un seul mouvement. Pour revenir en arrière, déplacez un doigt vers la gauche, puis vers la droite. Essayez ce geste maintenant. Affichage des articles 1 à 9 sur un total de 50. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de déplacer 2 doigts vers le haut ou vers le bas, vous pouvez faire ces actions autrement. En l'occurrence, l'équivalent du geste des 2 doigts vers le haut, il suffit en fait, dans un seul mouvement, de faire un balayage vers la gauche, puis vers la droite. Et l'élément 9. Affichage des articles 9 à 17 sur un total de 50. Et l'élément 17. Affichage des articles 17 à 25 sur un total de 50. Élément 25. Affichage des articles 20 et l'élément 33. Affichage des articles 33 à 41 sur un total de 50. Si on veut faire l'équivalent du geste de balayage vers le bas avec 2 doigts, on prend simplement notre doigt et on fait cette fois-ci gauche et droite. Et l'élément 33. Et l'élément 25. Et l'élément 17. Et l'élément 9. Élément 8, élément 9. Donc, je vais activer le bouton suivant. Partie 2 sur 2, à l'extérieur de la liste. Suivant, bouton, leçon 2. Défilement. Partie 3. Exercice. Faites défiler l'écran en glissant 2 doigts vers le haut ou vers le bas. Pour sauter vers l'avant, déplacez un doigt vers la droite, puis vers la gauche. Pour revenir en arrière, déplacez un doigt vers la gauche, puis vers la droite. Affichage des articles 1 à 9 sur un total de 50. Donc ici, c'est la partie exercice. Donc, on va aller sur le bouton prochaine leçon pour voir ensemble la leçon 3 qui concerne les menus contextuels général et local de TalkBack. Donc, nous allons les voir tous les deux au cours de cette leçon. Partie 1, menu TalkBack global. Alors, il s'agit en fait d'une erreur de traduction. C'est menu contextuel général. TalkBack propose 2 menus différents. Le premier, le menu TalkBack global, contient toujours les mêmes commandes. Vous pouvez l'activer en déplaçant un doigt vers le bas, puis vers la droite en un seul mouvement, puis en levant le doigt. Exercez-vous à l'activer maintenant. Donc, il s'agit encore une fois d'un geste en 2 temps. Donc, sans lever notre doigt, on fait un geste vers le bas, puis vers la droite. Les options de menu sont indiquées à la verticale dans le milieu de l'écran. Essayez d'explorer. Lorsque vous avez terminé, activez le bouton Annuler. Menu contextuel général. TalkBack. Affichage des articles 1 à 9 sur un total de 9. Donc, dans le menu contextuel général, comme TalkBack nous l'a dit, on retrouve toujours les mêmes options, peu importe où on se trouve dans l'interface utilisateur d'Android. Donc, le premier élément tout en haut est lire à partir du haut, dans la liste, 9 éléments. Lire à partir de l'élément suivant. Répéter le dernier énoncé. Copier le dernier énoncé. Copier le dernier énoncé dans le presse-papier. Suspendre les commentaires. Paramètres de TalkBack. Paramètres de synthèse vocale. Donc, c'est par ici que vous pouvez accéder très rapidement aux paramètres de TalkBack et aux paramètres pour modifier la synthèse vocale, les options de synthèse vocale. Assombrir l'écran. Annuler, bouton, à l'extérieur de la liste. Et on va cliquer sur le bouton Annuler. TalkBack propose 2 menus différents. Le premier, le menu TalkBack global, contient toujours les mêmes commandes. Vous pouvez l'activer en déplaçant un doigt vers le bas, puis vers la droite en un seul mouvement, puis en levant le doigt. Exercez-vous à l'activer maintenant. Tutoriel sur TalkBack. Donc, j'ai activé le bouton suivant. Partie 1 sur 2. Suivant, bouton. Leçon 3. Les menus de TalkBack. Partie 2. Menu TalkBack local.
Le second menu est le menu Talkback local. Ces éléments varient en fonction des derniers éléments entendus. Vous pouvez activer ce menu en déplaçant un doigt vers le haut, puis vers la droite en un seul mouvement, puis en levant le doigt. Exercez-vous à activer ce menu maintenant. Je vais aller sur mon écran d'accueil. Écran d'accueil 1 sur 2. Donc, je vais activer le menu contextuel local en faisant un mouvement vers le haut, puis vers la droite. Menu contextuel local. Talkback. Donc, ces options varient selon où on se trouve dans l'interface. Par exemple, les options ne seraient pas les mêmes si on est en train de modifier du texte. Par défaut, dans la liste, 4 éléments. Ici, on nous propose de modifier le niveau de précision, ce dont on reviendra dans la leçon 4. Caractère. Mots. Paragraphe. Annuler. Bouton. À l'extérieur de la liste. Donc, je vais cliquer sur Annuler. Et vous allez voir, on n'est pas du tout obligé de passer par le menu contextuel local pour modifier ces options. Il y a un moyen beaucoup plus simple de le faire. Donc, je vais retourner dans le tutoriel de Talkback. Suivant. Bouton. Leçon 3. Les menus de Talkback. Partie 3. Exercice. Déplacez votre doigt vers le bas, puis la droite, pour activer le menu Talkback global. Déplacez votre doigt vers le haut, puis la droite, pour activer le menu Talkback local. Ici, c'est la partie exercice. Donc, encore une fois, vous pouvez vous exercer. Nous, on va passer directement à la leçon 4. Donc, je vais double-cliquer sur le bouton Prochaine leçon. Leçon 4. Navigation dans le texte. Partie 1. Choisir les paramètres de navigation. Talkback vous permet de choisir la lecture par paragraphe, par ligne, par mot ou par caractère. La lecture par caractère peut aider avec l'orthographe. Vous pouvez choisir la vitesse de navigation du texte par caractère en touchant le texte ci-dessous, puis en balayant l'écran vers le haut et vers le bas. Alors attention, il ne s'agit pas d'un geste en deux temps, comme on l'a vu avec les menus contextuels, général et local. On balaye soit vers le haut ou vers le bas. Donc, un peu comme le rotor de VoiceOver, si vous êtes familier. Donc, je vais commencer par toucher le centre de l'écran. Voici un exemple de texte d'entraînement pour Talkback. Où se trouve le camp caractère? Et j'ai balayé vers le bas. Si je balaye vers le haut, Par défaut. je reviens en précision par défaut. À noter que lorsque vous faites ce changement, contrairement à iOS, admettons vous vous mettez en précision par caractère ou par mot, si vous voulez être capable de nouveau de balayer de façon normale, entre guillemets, donc d'élément en élément, vous devez vous remettre en précision par défaut, parce que sinon, vous allez continuer de naviguer soit ligne par ligne, mot par mot, caractère par caractère, tout dépendant de la position dans laquelle vous êtes. Donc, je vais faire un balayage vers le bas jusqu'à entendre mot. Caractère. Mot. Et maintenant, je vais me déplacer vers la droite. Voici. 1. Exemple. 2. Texte. Si je veux revenir, je fais un balayage vers la gauche. Texte. 2. Exemple. 1. Voici. Maintenant, je peux aussi faire un balayage vers le haut Caractère. pour lire caractère par caractère. Les majuscules. O. I. C. I. Espace. Espace I. C. I. O. Les majuscules. Je vais me remettre en position par défaut. Par défaut. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton suivant. Suivant. Bouton. Leçon 4. Navigation dans le texte. Partie 2. Navigation dans le texte. Vous utilisez maintenant la vitesse de lecture par caractère. Sélectionnez l'exemple de texte, puis balayez vers la droite pour lancer la lecture par caractère. Donc, c'est exactement ce que je viens de faire. Voici un exemple de texte dans caractère. Les majuscules. O. I. C. I. Par défaut. Je vais faire suivant. Leçon 4. Navigation dans le texte. Partie 3. Exercice. Changez la vitesse de navigation du texte en balayant vers le haut et vers le bas. Lisez le caractère suivant dans l'exemple de texte en balayant vers la droite. Et on a la partie exercice. La partie 5, comme je l'ai dit plus tôt, fera l'objet d'un autre podcast. Donc, je sais, j'ai été rapidement sur les éléments, mais je vous invite vraiment à faire le tutoriel plusieurs fois. Vous allez vous sentir plus en confiance au fur et à mesure que vous le faites. Je vais vous montrer comment accéder au tutoriel. Il suffit d'aller dans les paramètres de Talkback, donc en invoquant le menu contextuel général. Donc, on fait un geste
en bas et ensuite à droite, donc bas et droite. Menu contextuel général. Talkback. Affichage des articles 1 à 9 sur un total de 9. Balayer jusqu'à paramètres de Talkback. Paramètres de Talkback. Dans la liste, 9 éléments. Et ensuite, Afficher le menu contextuel sous forme. Lancer le tutoriel de Talkback. balayer jusqu'à lancer le tutoriel de Talkback. Et double-cliquer dessus. Leçon 4. Navigation dans le texte. Partie 3. Exercice. Tutoriel sur Talkback. Revenir en haut de la page. Bouton. Normalement, vous serez sur Tutoriel sur Talkback. cette Leçon 1. page. Navigation de base. Balayer, explorer, activer. Dans la liste, 5 éléments. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que en tout temps, vous pouvez nous appeler pour demander du support. Il nous fera plaisir de vous aider. C'était Olivier. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question lors de ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la Société Canadialogue. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1-888-730-0003, le poste 555. Le poste 555. Je vous invite également à consulter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com, www.canadialog.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.